Alors ce choix de film, c'est simple, c'est un film bien écrit, bien construit, qui m'a rappelé un peu l'écriture de Sautet, de Jean-Loup Dabadi, et quand on voit Un éléphant, ça trompe énormément, autant que Vincent, François, Paul et les autres, Mado, tous ces films-là, qui nous parlent un peu de nous tous, et dans lesquels les personnages sont bien décrits, et on peut se retrouver dans chacun des personnages au choix, évidemment, du spectateur. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire qui fonctionne sur la vibration heureuse et positive. Donc voilà, c'est un premier film. Moi, j'adore faire des premiers films pour, si vous voulez, l'émotion que ça représente d'abord pour ceux qui les font, les metteurs en scène. En l'occurrence, là, ils sont deux. Et puis, parce que moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de passer le pouvoir. Donc, il faut aider les jeunes gens à arriver dans ce métier avec... En l'occurrence, ceux-là ont du talent et donc ça vaut la peine. Aussi, on passe du rôle de jeune premier de l'époque au rôle de papa aujourd'hui, donc de faire venir vers nous des jeunes acteurs comme Anna Girardot qui a le rôle de ma fille dans ce film et que je trouve est formidable parce que c'est un rôle complexe. La petite fille à son papa qui passe aussi tout d'un coup dans un rôle de maîtresse, d'amante, de femme indépendante, avec un père qui refuse tout ça, bien sûr, puisqu'il est fondamentalement amoureux de sa fille. Voilà, tout ça, c'est des émotions qu'on connaît tous. C'est une histoire qui nous touche un peu tous. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce film. C'est aussi bête que ça. C'est une comédie. Elle est bien écrite et c'est un moment de distraction heureux. Parce que moi, mon travail, c'est que de vous distraire. C'est tout. Ça s'arrête là, ma prétention. En quoi est-ce une histoire contemporaine ? C'est une histoire contemporaine parce qu'on a affaire à un couple particulier, un homme passé la cinquantaine qui tombe amoureux d'une jeune femme de 23 ans et l'inverse aussi, une jeune femme de 23 ans qui tombe amoureuse d'un homme de 55. On en voit des couples comme ça aujourd'hui, autant à l'époque c'était complètement incroyable, autant aujourd'hui c'est une question de compréhension, de vibration, on l'admet davantage et donc il fallait parler d'un sujet où un couple pas ordinaire donc qui se situe dans une famille privilégiée, c'est-à-dire une famille qui fonctionne sur l'amitié, parce que c'est mon meilleur ami à qui ça arrive avec ma fille. C'était intéressant de parler de ce point de vue, qui est un point de vue à analyser. Après, les gens font ce qu'ils en veulent. Hein. On peut sortir du cinéma en parlant déjà. Si ça vous était arrivé, vous auriez fait quoi ? Ça m'intéresse de faire des films qui nous permettent, après l'avoir vu, de débattre un petit peu. Quoi. Alors, si le film rencontre le succès, est-ce qu'on peut imaginer un deuxième, une suite à cette Moi, histoire ? je pense que le bouche-oreille sera important, évidemment, pour nous, parce que c'est le client qui fait la différence. Donc, si les gens, ça leur plaît, il faut qu'ils en parlent. Mais par contre, s'ils en parlent suffisamment et qu'on fait suffisamment d'entrées, je crois que la deuxième partie de ce film nous proposera tout ce qu'il n'y a pas dans la première partie, c'est-à-dire les coulisses de ce genre d'incidence sur la vie de tous les protagonistes de cette première partie. On va avoir une amitié sincère numéro 2, ça peut être de la tuerie en comédie, parce qu'il y a une situation tellement pas normale qui arrive qu'elle peut déclencher plein d'attitudes et plein de choses qui seront vachement intéressantes à jouer et à écrire. Et c'est déjà dans les cartons ? Et il faudrait, forcément, c'est facile à imaginer à l'écriture, mais il faudrait que ça marche. Et ça, on ne peut pas le savoir. Prions les dieux du cinéma.